pour toi, qu'est-ce qui représente le mieux le handicap? Le handicap, c'est le fait de marcher mal, c'est le fauteuil roulant, c'est le déambulateur. C'est quoi qui représente le mieux le handicap que tu ressens pour toi? C'est de ne plus bouger. Ne plus bouger. Ne plus bouger, c'est le handicap, ok. Pour moi, le handicap, c'est plus de voir la piscine, tu vois, et ne pas pouvoir y aller, par exemple. De voir une belle piscine ou un jardin, et puis pouvoir sortir parce que je suis handicapée et que tout est difficile pour la mobilité, quoi. Maintenant, le handicap, c'est pas que le problème de mobilité aussi. Le handicap, ça peut être autre chose. Ça peut être pas des problèmes visuels, ça peut être aussi des problèmes euh, mentaux, enfin, des gens qui ont de la schizophrénie ou autre. C'est pas que le handicap moteur. Maintenant, c'est vrai que le handicap moteur, c'est ce qui est le plus visible. Et ce que les gens comprennent. Voilà, je faisais cette question pour mon blog. Je n'étais pas filmé, juste entendu. Voilà. Donc, parce que là, on est vraiment dans l'antre de handicap, hein, entre le déambulateur, le fauteuil roulant et... Voilà. Bref. Allez. Donc, ok. Enfin, ce qui représente le handicap, pour toi, c'est pas marcher. Oui. Mais... c'est pas... Disons la réponse que j'ai attendue. Vous voyez, comme pour mon père, le handicap, c'est le handicap moteur. Parce qu'il ne se rend pas compte, comme nous on se rend compte, qu'il a aussi un handicap neurologique. Il a eu un grave accident il y a 30 ans, une chute en deltaplane. Il a eu 3 semaines de coma, hémorragie cérébrale, donc traumatisme crânien, hémiplégie, aphasie, ça c'est les séquelles qu'il y a eu dans son accident, et ainsi que des crises d'épilepsie. Donc son handicap, c'est pas uniquement moteur. Le handicap moteur, c'est surtout arrivé avec l'âge. Là, il a 84 ans. Il y a 30 ans, il marchait. Il ne pouvait pas courir, mais enfin, il marchait quand même pas trop mal. Il a une hémiplégie du côté droit, donc surtout la main, le bras et la main. Voilà, et avec le temps, il marche de moins en moins bien, donc même maintenant, voilà, ce qui me perturbe, c'est surtout ça. Alors, dans cette vidéo, je voulais vous parler du handicap, la notion du handicap, parce que finalement, j'ai envie de dire, moi qui était valide, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu une période où j'étais valide, ou en tout cas, ouais, si j'étais valide, et je ne savais pas que j'avais la sclérose en plaques. Et donc, je porte un regard sur le handicap à la fois de valide et à la fois d'handicapé. Parce que maintenant, on peut dire que je suis une personne handicapée dans le sens où la maladie a évolué et j'ai des séquelles de chaque poussée, et même en dehors des poussées, j'ai une aggravation des troubles moteurs. Essentiellement, ouais. Avant, au tout début, c'était la fatigue chronique, des troubles de sensibilité, et puis les premières poussées ça a été des névrites optiques, donc des troubles visuels. J'ai pas eu trop de séquelles des troubles visuels, étant donné que quand je suis très astigmate de cet œil-là, et que quand ça tombe sur cet œil-là, je m'en rends pas trop compte. Pas autant que si c'était l'œil droit qui est l'œil luminant. Voilà, donc la dernière poussée elle date de 2010, là on est en 2018, donc ça fait quand même 8 ans. J'ai une faiblesse du côté gauche, et j'ai des troubles moteurs qui sont apparus, qui se sont aggravés au fil du temps, même en dehors des poussées, et donc j'ai beaucoup d'une grande faiblesse musculaire, on va dire. Voilà. Alors, quoi vous dire par rapport au handicap? Là, je commence à faiblir au niveau du port de l'appareil. Le handicap, ça peut être aussi les problèmes sanitaires, donc urinaires. Alors, le regard que moi je portais en tant que valide sur les handicapés, c'était, je pensais qu'il y avait des personnes qui naissaient handicapées. Et c'était l'idée de malformation congénitale.
Ou alors, voilà, pour moi il y avait deux sortes d'handicapés. Il y avait la personne handicapée de naissance et la personne handicapée suite à un accident, qui se retrouve en fauteuil roulant. Et au niveau des handicaps, il y a le handicap moteur, et puis le handicap visuel, aussi mental. J'ai un cousin qui a un retard mental, qui est né comme ça. Et le regard que je portais dessus, c'était bon, ça ne me concerne pas. Je sais pas si j'avais la compassion ou pas. J'ai presque envie de dire que je les voyais pas. Ouais. La vie m'a pas fait rencontrer vraiment de personnes handicapées. Et alors, quand mon père a eu son accident donc il y a 30 ans, qu'on l'a récupéré à la maison, le handicap était essentiellement neurologique quand même pour moi. Ouais. Et c'était très difficile à vivre. Et puis maintenant, ce que moi je ressens par rapport aux valides, en fait, l'image que me renvoient les valides, il y a deux types de personnes. Il y a la personne qui est prévenante et qui quand elle vous voit, elle va vous aider. Parfois un peu trop, d'ailleurs. Il faut faire attention quand on est en fauteuil roulant manuel, que la personne ne nous dise pas allez, je t'amène et attendez, je vous ai rien demandé, peut-être me demander avant. Des fois, c'est un peu pénible. Mais voilà, il y a la personne valide qui a eu qui se dit moi je connais bien les handicapés, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est handicapé, donc je comprends ce que ça veut dire de vivre avec un handicapé, donc voilà, ça leur fait pas peur. Et puis d'autres personnes qui au contraire, oula, vite fuyons quoi, et qui comprennent pas trop ce que c'est que le handicap, et qui veulent surtout pas le voir. Ces personnes-là, elles ont peut-être tendance à vous juger ou voir de loin, mais pas avoir envie enfin, voilà, plutôt la fuite, ça leur fait peur. C'est un peu ce que je dirais, comme je ressens. Moi, j'ai plutôt quand même rencontré des gens qui sont plutôt sympas. Enfin, ceux que je connais pas, les personnes comme ça que je rencontre qui viennent pour m'aider. En sachant que j'ai eu la période où ça se voyait pas que j'étais handicapée, et puis maintenant ça se voit. Maintenant, je marche avec une canne. Pas tout le temps, hein, chez moi je marche comme ça, mais voilà. Et j'ai pris comment on vit le changement du regard des autres. On s'habitue, on fait avec, c'est pas évident. Quand une personne qui vous dit bon courage quand elle vous voit partir, j'ai envie de dire ça va, pas besoin de ta pitié. Et alors que c'était pas méchant, mais c'est pas facile en fait, il faut s'habituer en fait. Le problème de la sclérose en plaques progressive, moi c'est une forme secondairement progressive mais progressive, c'est que c'est pas comme pour un accident où tu te dis voilà, j'ai des séquelles, bon, il faut se faire à l'idée qu'on est handicapé, qu'on a eu tel accident, telle séquelle. Mais là, c'est que la maladie elle est plus évoluée et que à chaque fois il faut se réadapter. C'est ça qui est difficile en fait, on peut pas savoir à l'avance ce que demain sera fait et déjà c'est difficile de faire avec le handicap maintenant, actuel, et on se dit que peut-être que dans 10 ans, dans quel état je vais être quoi. Il vaut mieux pas trop y penser, en même temps il faut y penser pour prévoir, pour anticiper. Et ouais. Alors attendez, je vais voir combien de temps il me reste. 2 minutes. 2 minutes pour vous dire aussi que, bah oui, on vit pas le handicap de la même manière si on a des aides, de l'aide humaine et de la technique aussi, que si on est tout seul face à ce handicap. Pour donner une image, c'est comme si eh bien, vous avez une étendue d'eau devant vous, vous ne savez pas nager. Vous êtes handicapé, parce que vous ne savez pas nager. Alors, soit vous restez, vous ne bougez pas, parce que vous savez, vous n'êtes pas fou, vous n'avez pas plongé, parce que vous savez que vous ne nagez pas. Ou bien, on va vous donner un moyen de locomotion pour passer d'une rive à l'autre. Et là, un handicap, il ne se voit plus. Le problème, c'est que si vous ne savez pas, comment on dit ça déjà, avancer avec cette embarcation, vous êtes à nouveau handicapé. Ou s'il y a une personne qui vient et qui dit moi je sais faire et tout, et qui vous embarque là-dessus, et puis je dis oui, non, je voulais aller là-bas, ah non, mais moi je vais là.
et ben vous en sortez encore handicapé. Et finalement, le mieux pour un handicapé, c'est d'apprendre à naviguer elle-même. Voilà, son fauteuil roulant électrique et ça avance. Sauf qu'il y a des fois où il n'y a pas d'accessibilité et là, elle est handicapée à nouveau. Voilà. Donc vous voyez, c'est la notion du handicap est très fugace. Je sais pas comment dire ça. Comment accepter le fauteuil roulant? C'est une question à laquelle il faut. C'est une question qu'il faut se poser. Autre question, c'est comment vit-on en fauteuil roulant? Ça, c'est une question. La réponse, je la connais pas. Parce que même si des fois j'utilise le fauteuil roulant manuel, je suis poussée par la vie. Et je ne sais pas comment on fait le transfert. Enfin, si un jour je suis toute seule dans une maison, un appartement, et que je suis en fauteuil roulant et qu'il faut que je passe du lit au fauteuil, je ne sais pas comment on fait. Mais j'ai envie d'être autonome avec mon handicap, dans le sens, comment dire, que je m'approprie ces aides techniques pour pas que je sois tributaire d'autres personnes, d'aides humaines, que je puisse me débrouiller toute seule. Ça, je voudrais, parce que par exemple, là, je dors sur mon lit médicalisé, la nuit, je me réveille, faire pipi, et je lui dis, le jour où je peux plus bouger, comment je fais pour faire pipi? J'ai pas envie qu'on me mette une sonde, voilà. Là, j'ai la chance que je me lève qu'une seule fois dans la nuit. Il y avait une période où je me levais 3-4 fois. Comment on accepte le fauteuil roulant? C'est un jour où on se dit, je suis mieux en fauteuil que sans. Je peux plus faire les courses sans fauteuil roulant. Donc ça aide à. Et puis bon, le regard des autres, tu leur dis, je suis en fauteuil là, mais tout à l'heure, vous allez me voir, je marche. C'est juste que je ne peux pas rester trop longtemps debout, donc il faut expliquer, mais simplement. Et on n'a pas de honte à avoir. Je sais, c'est pas facile au début. Et maintenant, presque c'est moi qui demande le fauteuil roulant électrique ou le scooter. Alors je ne sais pas si je vais demander un scooter ou un fauteuil roulant électrique, mais c'est en fait on accepte quand on se dit je préfère être en fauteuil roulant, un fauteuil roulant, une personne handicapée assise qu'une personne handicapée. Non, une personne handicapée assise sur un fauteuil roulant qu'une personne handicapée assise sur un fauteuil qui bouge pas. Et je disais à la devis de temps en temps en rigolant, j'ai vécu entre deux chaises roulantes. Parce qu'en fait, je disais pour l'instant, je marche encore, mais difficilement. Mais je suis pas encore tout à fait en fauteuil roulant. Je suis que entre deux chaises en fait. Et entre deux chaises roulantes, voilà, c'était marrant. Bon, bref, donc n'hésitez pas à me faire part de votre retour. Comment vous ressentez le regard des autres. Je vous laisse.